Radio Mont-Blanc reçoit Sylvie Conté-Carrère, une assistante maternelle à Sallanches et surtout l'auteur du livre « Et ça recommence demain ». Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc, bienvenue dans nos studios. Alors Sylvie, déjà je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes belge, on va entendre un petit accent belge. Je suis belge et on vit en Haute-Savoie depuis 15 ans. Donc ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes venue ici, vous êtes tombée amoureuse de la région. Mon mari, oui. Moi, si je pouvais avoir un jet, histoire de retourner plus souvent en Belgique, mais voilà, j'aime bien. C'est vrai, ça vous plaît quand même la montagne et ça me plaît. Ce beau paysage ici dans nos pays de Savoie. Vous êtes assistante maternelle depuis combien de temps? Depuis 18 ans, ouais, donc 15 ans à Sallanches. Ok, donc vous avez fait une grosse partie de votre carrière ici, donc vous êtes, j'imagine, pas mal connue au pays du Mont-Blanc. Je ne sais pas, en tout cas, appréciée, jusque-là, oui. Alors, vous avez sorti un livre, vous êtes ici parce que vous avez sorti le livre « Et ça recommence demain ». J'imagine que ça fait depuis longtemps que vous avez un attachement à la littérature. Oui, j'avais 8 ans lorsque j'ai fait une belle rencontre que vous connaissez puisque vous m'avez lu au niveau du prologue. Et il s'agit d'un petit garçon que toute la France connaît et que je ne citerai pas étant donné que voilà, je le raconte dans le prologue. Faut lire le livre, faut l'acheter, hein, le livre, je l'ai là sous la main. On va en parler justement dans quelques instants. Justement, pourquoi avoir écrit un livre? Est-ce que ça a été sur un coup de tête ou ça fait depuis vraiment très longtemps que vous y pensez? Absolument pas. Mes enfants avaient 2 et 3 ans et disaient des choses, apprenaient à parler, disaient des choses très rigolotes. Et donc, je notais tout dans des petits carnets, et d'où mes carnets magiques. J'ai continué à le faire quand je suis devenue assistante maternelle. Et ensuite, mes amis m'ont dit, tu devrais écrire, ta plume est belle. Ensuite, mon fils m'a dit, tu fais un chapitre, maman, un deuxième. J'ai dû arrêter et j'ai poursuivi. J'ai été malade, j'ai dû arrêter. J'ai poursuivi il y a 8 ans, j'ai recommencé à écrire. J'ai terminé un livre entier et mon fils m'a dit, maman, tu dois le partager. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Donc ça, c'est votre 3e enfant? Voilà, on va dire ça. Mais ce sont mes 2 enfants, Manon et Louis, qui m'ont inspirée. Et ensuite, les enfants que j'ai accueillis, tous les enfants que j'ai accueillis. Alors justement, vous venez de parler de vos carnets magiques. C'est vrai que vous en faites référence à l'intérieur de ce livre? Oui, parce que j'ai toujours fait, depuis que mes enfants sont petits. C'est quoi ces carnets magiques? Ce sont des carnets dans lesquels je relate en vrac et avec des ratures partout, donc personne n'y comprendrait rien sauf moi, des anecdotes, en fait des mots d'enfants, des choses que les enfants disent et qui sont tellement drôles. C'est-à-dire juste des mots, des phrases, ou ça peut être aussi des situations, faits, des situations, oui, aussi. Depuis le début, vous notez tout? J'ai toujours fait ça. Ah, mais il y a combien de tomes? Ça fait combien de pages? J'en ai plusieurs. J'ai beaucoup de carnets et je continue. Chaque jour à noter des choses que les enfants me disent au quotidien. Vous le notez après, le soir, une fois que les parents toujours, non, dans la seconde où c'est dit, je dois noter parce que j'oublie. Du coup, vous courez chez vous, vite. J'ai toujours dans la poche un petit papier, un stylo et ensuite je reporte le soir dans mes carnets. Ça va être passionnant de les lire. C'est passionnant de les entendre. Et j'imagine aussi à lire, justement. À lire, oui. C'est à retrouver là-dedans dans ce livre et ça recommence demain. Donc du coup, comment vous avez choisi les anecdotes pour ce livre? Parce que le livre, il peut pas non plus faire 10 000 pages. Une connaissance m'a dit, Sylvie, tu dois réduire. Alors je n'ai pas choisi les plus belles, les meilleures anecdotes parce qu'à mon sens, toutes sont aussi formidables. Après, c'est un livre qui est humoristique. Ce n'est pas histoire de rire. Ouais. C'est juste humoristique. Et je tiens à le dire que c'est du 100% vécu. Comment je les ai choisis? Bien juste, j'ai réduit d'un tiers et j'ai pris celle qui, à mon sens, était le plus qui s'accordait le mieux ensemble. Et plus sympa, pour que ça soit fluide. Oui, voilà. La fluidité était un des critères d'écriture. Rendez-vous donc dans ce livre à lire absolument et ça recommence demain. Je rappelle que Sylvie Conté-Carrère est avec nous dans nos studios. Elle est assistante maternelle à Sallanches. Donc vous avez récupéré quelques anecdotes pour les remplir, pour les mettre à l'intérieur. On rappelle que c'est du vécu, tout 100% vécu. Vous avez changé des choses ou c'est nature peinture? Absolument pas, les prénoms. Juste les prénoms, bien sûr. Uniquement. Voilà, donc que les parents n'aient pas peur. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote préférée?
Alors, j'ai retenu, enfin non, parce que je les aime toutes. J'ai simplement allé, parce que vous m'avez demandé une anecdote, je retiendrai peut-être le jour où j'ai débarqué au centre-ville de Sallanches pour la fête du bonhomme hiver avec des enfants déguisés en dinosaures, les yeux écrasés par le bas de nylon et la crête qui dépassait de tous les côtés. Et je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait aucun autre dinosaure sur les quais. Et j'ai demandé à 3 jeunes qui se trouvaient sur un banc, mais est-ce que vous auriez vu des dinosaures? Et eux m'ont répondu, ah non, 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 des spécimens comme ceux que vous avez là, on n'en a jamais vu, quoi. J'ai débarqué avec 5 dinosaures qui n'avaient, je vais dire, ni queue ni tête, mais en fait, si, la queue était très longue et ils étaient très rigolos. Et c'était les seuls. Et je m'étais trompée de jour, voilà. Ah, ok. Excellent. J'avais mis 1 heure à les préparer et j'ai débarqué toute seule sur les quais de Sallanches. Et du coup, concernant les parents, je voudrais juste préciser une anecdote aussi, pourquoi pas. Ouais. Les parents arrivent le matin fatigués et il y a un chapitre dans lequel je raconte un peu comment sont les parents quand ils sont fatigués. Le défilé des parents. Oui, non, c'est encore un autre, mais le parent qui arrive, qui fonce dans le mur de la façade de la maison. Sympa. Celui qui arrive le matin à 8h et qui repart et qui me souhaite une bonne nuit plutôt que de me souhaiter une bonne journée. Celui qui se met en pleurs en arrivant parce que son enfant est difficile et qu'il est exténué. Voilà, j'ai toutes sortes de parents. Le parent qui appelle son enfant par le prénom du chien, par exemple. Voilà. Justement, la fête du bonhomme d'hiver, vous en parlez dans le livre. Il y a un chapitre, oui. Il y a le défilé des parents aussi. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, le défilé des parents, voilà, je reçois toujours... comme toutes mes collègues, des parents. Et effectivement, j'ai reçu des parents qui, à mon sens, étaient complètement à côté de la plaque, quoi. Des parents qui essayaient, par exemple, de négocier le tarif horaire. Mais ça, ça arrive. Hein. Ouais. On n'imagine pas, mais c'est le genre de choses qui arrivent. Au niveau des enfants, vous vouliez me parler de Cléopâtre. Vous l'avez appelée comme ça dans le livre. Dites-en moi un petit peu plus sur Cléopâtre. Cléopâtre, c'est une petite fille qui était très stratège et qui m'a bien eue parce que voilà, on avait convenu avec les mamans qu'on donnait un fruit confit pour l'apprentissage de la propreté, donc les pipis peau. Et voilà, je me suis rendu compte après quelques jours qu'elle faisait toujours au compte-gouttes. Elle se retenait et toutes les 10 minutes, elle m'emmenait aux toilettes et le pipi venait au compte-gouttes, mais c'était sciemment, c'était volontaire et elle voulait simplement avoir mangé plus de friandises. On voit plein d'autres anecdotes. Bravo moi, tapis dans l'ombre. Toutes ces anecdotes sont à retrouver donc dans le livre et ça recommence demain. Est-ce que toutes les assistantes maternelles peuvent se retrouver dans ce livre? Ah oui, oui, oui. Complètement. D'ailleurs, les retours que j'ai vont vraiment dans ce sens. Et c'était le but aussi, c'était de pouvoir parler au nom d'une profession formidable et de professionnels formidables. Et on commence par une anecdote très drôle que je pense que tout le monde a connue, assistante maternelle ou non, même dans les écoles aussi, la glu. Alors la glu, le parent qui débarque le matin et puis qui ne repart pas. Ouais. En gros, c'est ça. Voilà. Qui ne repart pas, qui a du mal à quitter la maison et qui attend quelque part que son enfant se mette en pleurs. Ça le rassure et ensuite il peut repartir, on va dire. Enfin voilà, j'exagère peut-être un peu quand je dis ça, mais il repart, il se sent mieux quand il sait que son enfant a pleuré. Voilà, c'est le parent qui a besoin que son enfant lui exprime de la reconnaissance ou le besoin d'être auprès de son papa. On retrouve aussi ou de sa maman. Dans le chapitre 4, 3h30 de sieste, c'est bien connu. Sans trop spoiler, bien sûr, le livre. Ça parle de quoi, ce chapitre? C'est un chapitre qui parle du temps de sieste, qui est bien souvent écourté. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que soit l'un fait la foire et réveille les autres. Ça peut être pour tout un tas de raisons. Mais là, en l'occurrence, je ne vais pas raconter mon chapitre tout de même. Effectivement, il faut laisser un peu de suspense. 160, voilà. Plus de 160 pages à lire dans ce livre et ça recommence demain. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce livre? Est-ce que c'est la complainte d'une ASMAT ou est-ce qu'au contraire c'est un métier passionnant où il n'y a pas de routine, plein de vie, plein de surprises dans ce métier? C'est un métier passionnant et je tiens à le dire, à l'exprimer. Et je tenais par cet écrit à mettre à l'honneur les enfants d'abord, puisque j'adore les enfants, je les aime du fond du cœur.
Également, à mettre à l'honneur mes collègues. C'est un métier qui n'est pas encore suffisamment reconnu, qui est souvent jugé, énormément de critiques négatives à l'encontre de ce métier. Et je voulais que les parents, que les gens comprennent en quoi consiste ce métier, vraiment. Je rappelle que Sylvie Conte-Carrère est avec nous. Elle est auteure du livre Et ça recommence demain. Et si vous achetez ce livre, vous allez faire une bonne action, car les droits d'auteur sont reversés à la SPA. Ça vous tient à cœur? Oui, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je suis attristée de voir combien les gens peuvent acheter un chien, un chat, un lapin, juste pour son confort personnel ou juste par envie, et ensuite se rendre compte qu'un animal, c'est un être vivant et qu'il faut en prendre soin, que ça peut coûter, etc. Et on les abandonne au bord de la route, des fois? Trop facilement. Donc c'est les droits d'auteur qui sont reversés à la SPA? Oui. Donc si on achète le livre, absolument, il y a une partie de l'argent qui va à la SPA. Donc, toute ma partie à moi. Donc vous ne touchez rien sur le livre. Ça rembourse juste le fait que ça soit édité. C'est juste ça. Donc le livre en soi qui soit là physiquement. Donc si vous achetez le livre, c'est une bonne action. Justement, comment on peut le retrouver, ce livre? Vous pouvez le trouver sur les plateformes Amazon, Fnac. Vous pouvez les trouver dans toutes les librairies, même en commande, s'ils ne sont pas dans... Avant tout dans les librairies? Oui, voilà, de préférence en librairie. À la commande? Même à la commande, sans problème. Partout, en fait. Je n'ai pas encore prévu de... alors, j'en vends tellement pour le moment, donc depuis la sortie, depuis un mois, que j'ai été fainéante de ne pas prévoir, de ne pas demander à pouvoir me trouver à tel ou tel endroit, faire des dédicaces. Je n'ai rien fait de tout ça pour l'instant. Tant mieux. Pas de promotion parce que ça part bien. Très bien même. Si, vous êtes là. Voilà, je suis là parce que voilà, c'est quand même ma région et que j'apprécie les gens de la vallée de l'Arve, de Haute-Savoie. Est-ce qu'il y aura une suite? Non, il n'y aura pas de suite. Pour moi, oui, bien sûr, puisque je poursuis avec de nombreux carnets magiques et que je ne peux pas m'empêcher. C'est comme une drogue, hein. En revanche, j'écris des livres pour enfants, beaucoup. Et je suis très inspirée, j'en ai déjà beaucoup, que je compte faire publier un jour. Donc des livres pour enfants? Oui. Ça ne sera pas un livre plutôt qui s'adresse aux parents? Pas du tout. Vous avez été aidé pour ce livre quand même un petit peu, avec notamment des dessins à l'intérieur qu'on retrouve? Aidé, pas du tout, mais absolument pas, si ce n'est pour les illustrations. Ma collègue Marina Martin Plaza, qui était assistante maternelle et qui travaille en crèche actuellement, que j'ai vivement motivée à me faire des illustrations, et elle a fait des merveilles. C'est celle qu'on retrouve sur la première de couverture? Notamment, et celles qui se trouvent dans l'ouvrage. J'essaye de les montrer à la caméra, voilà. On les retrouve à l'intérieur. J'en montre pas trop quand même du livre. Allez l'acheter, et ça recommence demain, de Sylvie Conte-Carrère, qui est de Sallanches, qui est assistante maternelle, qui a écrit cette belle dédicace pour toutes les assistantes maternelles, pour tous les parents et pour tous les enfants. Merci beaucoup, Sylvie. Merci.